le pouvoir de Denis Sassou Nguesso peut demain vaciller. Est-ce que c'est envisageable? C'est-à-dire que c'est pas un problème de court terme. Bon, là, il s'est fait réélire, etc. Mais on voit bien comment ces régimes, celui de Denis Sassou Nguesso, comme d'autres, d'ailleurs, c'est ce qui a fait chuter à un moment donné Blaise Compaoré, c'est que plus finalement ces chefs restent au pouvoir, plus ils s'enferment avec très souvent leur famille, leur clan. Et au bout d'un moment, les anciens compagnons de route, ça se voit au Congo, mais ça s'est vu aussi avec Blaise Compaoré, puisque l'actuel président du Burkina Faso, Roch Kaboré, est un ancien compagnon de route de Blaise Compaoré. Vous avez la même chose, ce qui se passe au Congo. Donc au bout d'un moment, un certain nombre... Le général Mokoko, qui est le principal opposant à Denis Sassou Nguesso actuellement, est son ancien chef d'état-major. Donc, ce qui se passe sur l'ensemble du continent africain, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un engouement pour la démocratie en Afrique. On discute, vous avez des jeunes qui descendent dans la rue en disant « touche pas à ma constitution », ce qui s'était jamais vu, « touche pas à ma constitution » avant. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a vraiment, il se passe des choses entre ces partis, la classe politique qui finalement est assez verrouillée, que ça soit finalement les partis au pouvoir et l'opposition, mais ce qu'il y a de nouveau, ce sont vraiment les sociétés civiles africaines. On le verra si on en parle. Mais moins forte peut-être au Congo, par exemple, qu'elle n'a pu l'être au Burkina Faso. On ne peut pas comparer, c'est ça, il faut faire l'effort en Afrique de voir pays par pays. Je veux dire, ce qui s'est passé au Burkina Faso ne se passera jamais de la même façon au Congo-Brazza, mais on sent qu'il y a une usure du pouvoir, on sent que si ce n'est pas du court terme, ce sera du moyen et long terme, les choses bougent. Et c'est vrai que là, évidemment, Denis Sassou Nguesso, qui est un homme en plus, un homme de la sécurité, du renseignement, a totalement verrouillé. Et c'est vrai que c'est très bien que quelqu'un comme le général Mokoko, s'il descendait dans la rue avec des manifestants, c'est évident, comme c'est un général, c'est un Saint-Syrien, et ben l'armée déjà sera assez divisée contre lui. Donc c'est pour ça que souvent c'est la police plutôt qui agit au Congo avec le général Denguémé. On voit qu'on est dans des processus de profond changement, de profond bouleversement en Afrique. Donc, ce qui se passe au Congo, les gens, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, quand c'est l'État fort, en plus avec un État pétrolier qui a eu beaucoup d'argent à un moment donné, s'il n'y a pas de contre-pouvoir en face, et là, c'est vrai qu'il y a des stratégies maintenant de l'opposition sur l'ensemble du continent. On voit que ce qui s'est fait au Congo, on dit oui, il n'y a pas un seul candidat unique, mais ils avaient fait exprès de morceler les camps, enfin, de se présenter à plusieurs, parce qu'il y a toujours, il ne faut pas se leurrer en Afrique, une base ethnique et politique. Donc, c'était en disant si un Vili, Niari, Nibolek, Niari, Mwanza, les Koumou avec Claude Niari, c'est en disant c'est pas possible qu'ils passent au premier tour, puisque les gens votent encore sur une base ethnique. Et au Tchad, on le verra au Tchad. Au Tchad, c'est pareil, il y a 5-6 candidats.